une des choses qui peut-être me définit le plus. Je suis un passionné de sport, passionné du continent africain, passionné de raconter la belle histoire sur le continent africain. Voilà, vous voulez que je rentre en détail sur ma vie? Donc je suis un jeune franco-algérien qui a grandi en France mais très attaché au continent. Tous mes frères et sœurs sont nés en Algérie, mais je suis le petit dernier, donc je suis né en France. Et ensuite, je vais aller assez rapidement, mais j'ai joué au basket et le sport m'a permis de me développer, d'exister également, je dirais. Donc on reviendra après sur le pouvoir du sport, mais c'était vraiment un élément très important. J'ai une carrière professionnelle de basket en France. J'ai joué en première division, joué pour l'équipe de France, pour l'équipe d'Algérie également, avec qui j'ai porté fièrement les couleurs nationales. On a fait une CAN, on est vice-champion d'Afrique, qualifié pour la Coupe du Monde. Et après ma carrière, j'ai eu envie de on va dire, remettre en marche tout le côté cérébral. J'ai repris mes études de communication et je me suis plongé dans les médias. Je travaillais longtemps à Canal+ Afrique, longtemps à l'équipe TV et à Canal+ Afrique. C'est là où vraiment je me suis épanoui. J'ai monté ma boîte de production, présenté des émissions à Canal. Je suis passé dans une autre vie maintenant, toujours dans ce métier de raconter des histoires. Où je travaillais à la Basketball Africa League, la ligue qui a été créée entre la NBA et notre partenaire FIBA sur le continent pour mettre en avant l'expertise et faire briller le basket et le sport sur le continent africain. Et c'est un projet qui est juste extraordinaire et on est vraiment très fiers aussi d'avoir un partenaire comme Afreximbank qui croit en valeur que la Basketball Africa League est en train de diffuser, pas simplement à travers l'Afrique, mais à travers le monde. Alors c'est marrant parce que je partais pour faire du foot. Et c'est vraiment une histoire qui est assez marrante, c'est qu'il y avait une journée de détection de foot. Je crois que j'étais en CM1, je devais avoir 8 ans. Et j'ai un ami à moi qui m'a dit tiens, il y a aussi une journée de détection de basket et tout. Et moi je dis oh non, le basket c'est pas mon truc, c'est pas super, j'ai pas envie, le foot c'est un vrai truc. Et il m'a poussé, j'y suis allé et depuis ce jour où j'ai mis le pied sur le parquet, je ne l'ai jamais quitté parce que c'est, je sais pas, il y a quelque chose. Les valeurs drainées par ce sport, c'est un sport collectif, on apprend beaucoup, pas simplement à évoluer en tant que basketteur mais aussi en tant qu'individu. Le partage, le respect, ces valeurs qui pour moi sont très importantes et qui m'accompagnent toute ma vie en fait. J'en ai 3. Je vais commencer par le 3e et on va remonter. Ma première sélection en équipe régionale et après de France, quand j'étais jeune, c'est quand même une fierté. On s'entraîne comme un dingue pendant des heures et finalement ça arrive comme ça et on arrive à être sélectionné. Ma deuxième, c'est je joue en Pro B, donc la deuxième division française, c'est la montée en Pro A avec Chalon-sur-Saône à l'époque. On a fait une année qui était historique. On n'a perdu qu'un match sur toute la saison, c'était complètement fou. Et la dernière, la plus belle et celle qui me tient le plus à cœur, c'est la qualification avec l'équipe nationale d'Algérie pour la Coupe du Monde. C'était l'une des premières fois que l'Algérie appelait ses joueurs qui évoluent à l'étranger, donc de la diaspora. Et l'amour qu'on a reçu de nos coéquipiers sur le continent africain, en fait, c'était une histoire humaine. Le résultat sportif en a découlé, mais l'histoire humaine qu'on a vécue était juste extraordinaire. Alors que des gens nous disaient « ouais, mais vous allez voir, parfois en tant qu'émigré ou immigré, on ne sait pas trop où on se situe, on est un peu perdu. » Et on se disait comment on va être perçu, comment on va être accueilli par les joueurs qui évoluent dans le championnat algérien versus nous qui évoluons dans le championnat de France. Et ils nous ont accueillis les bras ouverts, mais de chaque personne qu'on a rencontrée, et ça a créé une vraie famille. Et ça nous a amené le plus beau résultat de l'histoire du basket algérien, c'est-à-dire une médaille d'argent à la CAN, donc au championnat d'Afrique, et une qualification pour la Coupe du Monde. Et ce moment, c'est vraiment un moment qui m'a marqué en tant que sportif, en tant qu'individu et en tant qu'homme. Il y en a une qui est un peu bateau, c'est la blessure. Je pense qu'à un moment, j'ai une double fracture tibia péroné et ça m'a freiné dans mon évolution.
Et peut-être quand j'étais plus jeune, c'est le regard qu'on pouvait avoir parfois, que certains pouvaient avoir sur ce jeune franco-algérien qui venait jouer au basket. Certains regards, certaines remarques parfois qui peuvent être déplacées. Mais en fait, je l'ai plus pris comme une source de motivation. En gros, on va leur montrer qui est ce jeune franco-algérien. Et voilà, c'est quelque chose qui m'a motivé. Et je pense que de toutes ces expériences compliquées, et c'est l'histoire de la vie, on doit apprendre et plutôt voir le verre à moitié plein que le verre à moitié vide et voir comment on va pouvoir avancer. Il y a un talent fou sur le continent. Il y a une expertise aussi qui est vraiment incroyable. Et nous, ce que nous essayons de faire avec la Basketball Africa League, c'est vraiment de mettre en avant tout le positif qui existe sur le continent. On le sait, on parle de potentiel, tout ça. Nous, on ne veut pas simplement parler de potentiel, on veut parler de réussite, en fait. Et je pense qu'avec la Basketball Africa League, un de nos éléments les plus importants, c'est d'essayer de garder ce talent sur le continent africain. On a du talent, et à une époque où malheureusement beaucoup de jeunes ont envie de quitter le continent parce qu'ils pensent que l'herbe est plus verte ailleurs, nous on leur dit non, vous pouvez rester sur le continent africain. Nous avec la BL, on a créé une ligue professionnelle où vous allez pouvoir vous épanouir, recevoir votre salaire, jouer devant vos familles, jouer devant vos fans, inspirer les jeunes générations qui vont, elles, s'identifier à vous. Et c'est ce qu'on est en train d'essayer de créer, c'est-à-dire un écosystème autour de la beauté du sport. Bien sûr qu'il y a des challenges, on manque d'infrastructures, mais on est en train d'essayer de développer ça et d'inspirer des pays à vouloir le faire. Et on voit que ça marche. Au Bénin, ils sont en train de construire une arena, au Ghana également, au Nigeria. Donc on a un rôle où on veut inspirer, mais on agit également. Les leviers, alors je pense qu'il faut que les pouvoirs publics dans ces pays prennent conscience du potentiel énorme du pouvoir du sport. On dit souvent que le sport est le dernier outil diplomatique dans le monde et je le crois vraiment sincèrement. Donc je pense que c'est un mix entre le public, que les gouvernements aient envie de s'investir. On voit que ça a très bien marché au Rwanda, au Sénégal, où il y a des infrastructures qui sont tout simplement somptueuses. Et on a envie que ces modèles inspirent d'autres pays. Et je pense qu'il faut qu'on arrive à faire comprendre et que les gens comprennent, et le secteur privé également. On voit Afreximbank a cru en nous et on est ravis parce qu'ils ont vu la vision qu'on avait de promouvoir cette Afrique dont on a envie de contrôler la narrative. On a envie, nous, d'écrire l'histoire africaine avec un partenaire comme Afreximbank et de voir que ces pays comme Rwanda ou le Sénégal puissent inspirer et qui croient au pouvoir sportif mais également économique. La BL, quand elle va quelque part, il y a le show sur le terrain et il y a également tout ce qui se passe en dehors. Le secteur économique profite de la venue et du boom que la BL peut créer. Les hôtels sont pleins, les restaurants également. On travaille beaucoup d'entreprises locales, donc ça développe également toute l'économie locale. Donc en fait, on a un wagon, je dirais même un train, et on est tous ensemble sur ce train et on avance avec vraiment un seul objectif, c'est de montrer un très beau visage de notre beau continent. Alors, pour nous, à la Basketball Africa League, l'industrie créative est très importante. Et d'ailleurs, sur notre dernière saison, la saison 4, on a vraiment mis en avant des artistes africains. La BL se positionne comme une marque de sport et lifestyle. Donc c'est vraiment nos deux axes de travail. Sur le sport, c'est sur le terrain, mais ensuite toute l'industrie créative, quand on a des événements, il y a des défilés de mode, on fait venir des artistes, des top artistes connus dans le monde entier, qui ont des millions d'abonnés, qui viennent performer à nos mi-temps. Donc on arrive et on essaye de vraiment faire en sorte que ces deux mondes se réunissent, parce que nous, c'est de toute façon notre objectif. Mais on a un continent qui est tellement créatif, mais à tous les niveaux, niveau culinaire, niveau musical, niveau de la mode. Donc
ces environnements doivent se parler et communiquer et je pense qu'on arrive à le faire plutôt pas trop mal à la BL. Et quand on voit ce qu'on a réussi à faire l'année dernière d'un point de vue entertainment, dans nos arénas et les défilés de mode qu'on a pu faire avec des artistes comme Adama Paris sur certains de nos événements, on voit que ça marche. Et d'ailleurs, nos vues sur nos réseaux sociaux, par exemple, montrent que c'est un modèle qui fonctionne et que c'est une des clés de notre succès de cette année. Donc on est pile dans ce que fait Afreximbank ce week-end avec le Canex. Je pense que cette saison 5, ça va être un tournant. Déjà, la saison 4, on a vu un succès incroyable. On a presque même été surpris en interne de voir un engouement. On était sold out quasiment à tous les matchs. On avait des fans du monde partout. On sentait vibrant. Et l'attention du monde extérieur également. Plein de demandes de l'international. Nos matchs étaient diffusés au Brésil. Par exemple, on a eu des demandes de NBA Brésil et de certains acteurs qui nous demandaient nos matchs. Aux États-Unis, on passe sur NBA TV. On est diffusé dans le monde entier. Donc il y a un vrai engouement. Sur la saison 5, il y a des petits changements. On va peut-être modifier un peu la disposition de nos playoffs et finals, par exemple. Il y a des annonces qui vont arriver très prochainement à ce sujet. Je ne peux pas trop en dire parce qu'on va l'annoncer bientôt. Mais non, vous pouvez me faire comme ça. Vous n'êtes pas à la caméra, mais je vous vois me faire allez, vas-y. Non, on ne peut pas. Il y a des annonces qui vont arriver, mais il y a de très belles choses qui arrivent. Et la saison 5, c'est une année qui va être particulière. Et je voudrais ajouter une petite note qui est très importante pour nous et qui nous touche. On a perdu il y a quelques jours, malheureusement, une des plus grandes figures du sport africain, du basket, du Dikembe Mutombo, paix à son âme. Et on va essayer de l'honorer de la plus belle des manières tout au long de la saison. Partout, on est en train vraiment de réfléchir pour honorer cet homme, ce basketteur, cet être humain qui était juste incroyable quand on voit à quel point il était dévoué pour le continent, l'hôpital qu'il a construit à Kinshasa et toutes les actions qu'il a menées partout dans le continent. On a vraiment envie de l'honorer comme il le mérite. Crois en toi. N'écoute pas les commentaires négatifs, nourris-t'en pour justement avancer. Et c'est vrai que c'est un peu bateau, le crois en toi, rêve, mets-toi des objectifs très très hauts. Si tu n'arrives pas à les atteindre, tu seras toujours très haut. Mais c'est quelque chose de tellement vrai. Et la vie est faite de pleine de surprises. Surprises, opportunités, peut-être à des moments où on est un peu down, il se passe quelque chose, on se dit c'est incroyable ce qui se passe. Donc ne jamais perdre espoir, crois en soi. Mais pour tout ça, il faut travailler, travailler, travailler et encore travailler. Il faut travailler plus que les autres. C'est un fait, parce qu'en travaillant plus que les autres, on va réussir à faire des choses.